Comment réussir une AP? Je vous donne les bases en 5 minutes. Salut, c'est l'Arctique. Les avant-premières de l'OP16 de One Piece vont commencer. C'est le moment idéal pour découvrir le jeu et l'extension. Alors si vous n'avez encore jamais joué, je vous invite à aller voir la vidéo de 5 minutes que j'ai fait pour expliquer les bases et les règles. Là, on va se concentrer sur les 35 minutes de prépa qu'on a pour Cook. Le build, ça représente 80% du skills pour gagner. Chez deux joueurs de même niveau, évidemment qu'un deck gaze ne pourra rien faire contre un deck bien construit. Il y a plein de choses à dire, je vais aller à l'essentiel. Si vous n'avez encore jamais fait d'avant-première, résumé. La semaine qui précède les sorties officielles, Bandai permet aux boutiques de faire des tournois pour ouvrir les cartes de l'extension qui va sortir. Pour l'OP16, ce sera du 5 au 11 juin. Ça se joue en format scellé, et vous aurez des lots et des récompenses avec la date de l'AP. Le format scellé, c'est un mode de jeu où on ouvre et découvre les cartes sur place, sans aucun avantage en arrivant. Si vous en avez pensé à prendre Don et Sleep, c'est pas fourni. Première chose, les AP, c'est un événement attendu par plein de joueurs. Et les places sont limitées, alors pensez à vous inscrire sur l'application Bandai. Si les tournois sont complets et que vous avez une boutique près de chez vous, vous pouvez y aller le jour du tournoi, parce qu'à chaque fois, il y a un ou deux joueurs qui se sont inscrits et qui viennent pas. Une fois que vous êtes inscrit, on va vous donner un pack avec le leader Rainbow Luffy, une carte promo et 6 boosters de l'OP16. Le leader, j'en parle plus tard. Ça commence, vous avez 35 minutes pour build un deck. Et en vrai, ça passe super vite si on n'est pas prêt. Alors voilà quelques conseils. Il faut gagner du temps au début, pour avoir le temps de lire et de peaufiner vos decks à temps. Je vais vous montrer comment je trie mes cartes dès l'ouverture, pour savoir lesquelles sont utiles et pouvoir avoir un deck jouable en 15 minutes. Ça laisse 15 minutes pour lire les cartes, optimiser et sliver. En AP, la strat, c'est souvent épée et bouclier. Tu tapes, tu te protèges, et le premier qui se fait déborder a perdu. Alors pour trier, on va pas le faire par couleur ou par rareté, ça sert à rien. Vous faites des piles avec les bloqueurs. Ce sont les cartes les plus importantes de votre deck. Elles seront forcément dans votre liste finale. Une pile avec les Counter 2000, ce sont les autres cartes défensives importantes que vous mettrez obligatoirement dans votre deck. La troisième grosse pile, vous mettrez tous vos persos avec des stats de Vanilla, c'est-à-dire 2000 de plus que 1000 fois leur coût. Un exemple, c'est genre 5000 pour un cost 3. C'est la pile où vous allez pouvoir cutter le plus de cartes. Ensuite, vous stackez ensemble les events et les lieux. Les autres cartes utiles que vous allez mettre ensemble, ce sont les persos avec initiative, double attaque, imbloquable, vos secrets, bref, des cartes qui sont fortes mais que vous aurez maximum en 1 ou 2 exemplaires. Vous pouvez laisser le reste de côté. Vous avez devant vous toutes les ressources pour construire facilement votre deck. Dans les cartes utiles qu'on a mis dans les différentes tailles, il y en a déjà plus de 40, alors maintenant il faut choisir. Bon, globalement, vous pouvez mettre toutes les cartes bloqueurs, tous les counters 2000 et la pile d'attaque. Mettez-les tout de suite dans le deck, ça fait déjà un pack de base solide. On va maintenant regarder un peu les cartes de l'OP16 pour voir les plus puissantes. Pour comprendre les cartes utiles, c'est le moment de parler du Rainbow Luffy. En gros, ce qui est écrit, c'est que c'est un leader Luffy, Straw Hat, 5 couleurs et 5000 points de vie. Mais dans les faits, il a tous les noms et tous les types. Donc toutes les cartes qui fonctionnent uniquement si votre leader c'est Patrick l'Homme-Poisson, ça fonctionne. Et ça, c'est très intéressant. Black Vortex, qui ne sert littéralement à rien si votre leader n'est pas Barbe Noire, devient l'une des cartes les plus puissantes du set en AP. Qu'est-ce qu'on voit direct? C'est qu'il y a beaucoup de cartes défensives dans l'extension. 12 bloqueurs, 15 Counter 2000. De manière générale, les bloqueurs, c'est la catégorie de cartes la plus forte en avant-première. Car, sur le terrain, elles peuvent attaquer ou vous défendre. Un Counter 2000, une fois qu'il est joué, vous ne pouvez plus vous défendre avec. Alors que les bloqueurs vont se dégager à votre prochain tour. Et clairement, il y a 3 bloqueurs qui se démarquent. Alors Crocodile, déjà c'est simple. C'est un bloqueur avec des stats de Vanilla. Et en plus, il a un effet occasionnellement très puissant. Borsalino, perso à 8000, qui se détape et qui devient bloqueur à la fin du tour. Simplement l'une des meilleures cartes du set selon moi. Et Marigold, c'est clairement un game changer parce que son trigger fonctionne tout le temps, la condition est directement remplie. Alors les contre 2000, c'est fort, ça vous protège, mais il faut aussi pouvoir les jouer. Sinon le classique c'est de se défausser pour vous protéger et finalement vous allez perdre toute votre main. Et là c'est fini. Je vous montre les 3 meilleurs. Alors Shanks, on play, on peut tuer un petit bloqueur par exemple, c'est parfait pour finir. Sengoku,
pour accélérer et recycler la main. Katarina Devon, probablement la meilleure de la liste. Quand elle attaque, elle gagne la puissance d'un personnage adverse. Incroyable pour finir le match. Maintenant, on passe au stat vanilla, et là tu vas pouvoir en virer. Première chose, n'abuse pas des briques. Ce sont les persos sans counter. Mais alors, lesquels garder? Déjà, celles qui ont un counter et un effet utile. Trafalgar Law Violet par exemple, la condition est remplie. Donc, il a en permanence des stats de vanilla avec un counter et un effet qui permet de ramp. Ensuite, celles qui ont des triggers, donc en jaune. Comme Burgess qui a un effet en cas de KO qui le rend presque intuable. Et Shiryu qui peut vous rendre une vie sous certaines conditions. Vous pouvez jouer aussi Mio qui a le rush caractère et qui recycle la main. Et ensuite, il va falloir faire des choix. Certaines cartes sont super fortes, mais elles peuvent vous faire perdre si elles vous restent en main. Le problème, c'est quand il n'y a pas de counter ou de trigger. Vous pouvez rapidement ne pas pouvoir réagir aux attaques adverses. Les cartes imbloquables, mettez-les. Les events, ça va aller assez vite. Il y en a qui sont forts et d'autres que vous pouvez exclure direct si vous n'êtes pas un as du scellé. En rouge, il y a 2 cartes à garder. Le lieu Moby Dick qui donne de la value et l'event avec le nom le plus long du monde. Que tous ceux qui décident de me suivre soient prêts à sacrifier leur vie. En noir, je conseille Entaille de glace sacrée et en vert Twin Twin Jet Pistol. 2 events pour booster l'attaque de votre leader. Et ensuite la meilleure couleur, le jaune, avec tourbillon noir et black hole. Je vous laisse les découvrir. Les autres demandent une ouverture particulière, ce sera à vous de voir. Les autres demandent une ouverture particulière, ce sera à vous de voir. Et sur les ouvertures particulières, justement, il y a les chercheurs. Je vous déconseille de les jouer si vous n'avez pas au moins 15 cartes qui peuvent être tuto. Sinon, vous risquez simplement de la jouer pour rien. Si vous avez la chance d'ouvrir une secret, je vous souhaite que ce soit Teach, parce que j'en ai pas parlé dans les vanilla, mais elle est juste trop forte. Voilà, il y a d'autres cartes très bonnes que vous pourriez jouer en avant-première, mais là, vous avez déjà toutes les bases pour avoir un deck viable. Alors je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me dire quand sont vos AP et me donner vos Alors je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me dire quand sont vos AP et à me donner vos résultats. Si vous avez des questions spécifiques, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. À bientôt. Mamaragan, c'est la technique des nerfs, le staple violet ultime. Il est gratuit et il vous permet de piocher, et bien d'autres. Normal pour un vieux. C'est le carré de l'OP15 à conserver si vous jouez du violet. Alors, si tu aimes les TCG One Piece, abonne-toi et viens voir les vidéos.